Bonjour, nous allons ici présenter l'algorithme dit des cas plus proches voisins. Donc, trois parties, la problématique, le principe de l'algorithme et quelques compléments. L'algorithme des cas plus proches voisins appartient à la famille des algorithmes d'apprentissage automatique, Machine Learning. C'est un algorithme d'apprentissage supervisé dans le sens où les données que nous allons considérer seront labellisées, réparties en classes. À partir d'un ensemble E de données labellisées, on va voir qu'il sera possible de classer, c'est-à-dire d'attribuer un label à une nouvelle donnée. On considère ici un ensemble de données réparties selon deux labels ou deux classes, les étoiles rouges et les triangles bleus. Chacune des données a deux caractéristiques, par exemple sa taille et son poids, sa longueur, sa largeur, ce qui nous permet de les représenter dans un repère orthonormé. Un nouveau point dont on connaît les deux caractéristiques se présente. Sa classe est inconnue. L'objectif est de lui attribuer une classe étoile ou triangle. On a placé ici le carré. On cherche à savoir s'il appartient à la classe des étoiles ou à la classe des triangles. Une méthode simple consiste à attribuer à ce nouveau point la même classe que le plus proche des points appartenant à une OH initiale. C'est la méthode dite des plus proches voisins. Donc là, on a considéré le plus proche des voisins du carré qui est ici une étoile. On attribuerait dans ce cas à l'élément carré la classe étoile. On va voir qu'on va maintenant considérer les k égale 5 plus proches voisins et puis k égale 10 plus proches voisins pour voir ce que l'on peut en conclure. Avec la méthode dite des k égale 5 plus proches voisins, on remarque que parmi les 5 voisins les plus proches du carré, il y a 3 triangles et 2 étoiles. Avec cette méthode, il y a plus de triangles que d'étoiles. On affectera donc au carré vert la classe triangle bleu. On aurait pu aussi considérer, au lieu des k égale 5 plus proches voisins, les k égale 10 plus proches voisins. Donc là, on regarde sur le graphique. Parmi les 10 voisins les plus proches du carré, évidemment, cela nécessite d'avoir calculé toutes les distances entre le carré et les éléments du groupe. Parmi les k égale 10 voisins les plus proches, il y a 4 triangles et 6 étoiles. Il y a donc plus d'étoiles que de triangles parmi ces 10 voisins les plus proches. De ce fait, on va affecter au carré la classe étoile. On résume le principe de l'algorithme. Donc on considère un ensemble E de n données labellisées. On considère une donnée C qui n'appartient pas à E et qui est uniquement caractérisée par des caractéristiques. 2, 3 ou plus, nous le verrons. On considère une fonction distance qui va nous permettre de calculer la distance entre cet élément C et tous les autres. Et on considère K, le nombre de voisins que l'on va considérer pour faire fonctionner notre algorithme. Donc, l'étape 1, on va calculer les distances entre la donnée C et chaque donnée appartenant à l'ensemble E à l'aide de la fonction distance. On retient les k éléments de E les plus proches de C pour la distance choisie. On attribue alors à C la classe qui est la plus fréquente parmi les k données les plus proches. Dans l'exemple ici, on voit que pour k égale 3, on attribuerait à la nouvelle donnée la classe triangle vert et pour k égale 7, on lui attribuerait la classe étoile rouge. On n'insistera jamais assez sur l'importance du choix de k. Et puis on verra aussi du choix de la distance. Le choix de k va déterminer l'attribution de la classe. Quelques compléments.
Il faut dans un premier temps déterminer la valeur du paramètre K la plus adaptée avec des tests successifs. Alors dans la pratique, on va introduire une donnée dont on sait a priori dans quelle classe elle doit être classée. Si c'est on classe des chats et des chiens, on va introduire une donnée. On sait a priori qu'elle doit être classée dans la classe A, par exemple des chats, et on va regarder à partir de quel niveau du paramètre K l'algorithme fonctionne. Deuxièmement, les éléments peuvent avoir plus de 2 caractéristiques, évidemment. Dans ce cas, on va utiliser la formule générale de la distance euclidienne dans un repère orthonormé. Si le point A est de coordonnées A1, A2, AN et que le point B est de coordonnées B1, B2, BN, n un antinaturel strictement plus grand que 1, alors la distance entre A et B est la racine carrée de la somme des carrés des différences. On a ici représenté par exemple des données qui ont 3 caractéristiques. Dans le cas présent, c'était la couleur la plus utilisée sur les pages web de sites internet. Le bleu, le vert et le rouge. Il existe aussi d'autres distances, la distance dite de Manhattan, celle de Minkowski ou celle de Chebyshev. On va détailler un petit peu la première, celle de Manhattan, qui correspond à la distance entre 2 points parcourus par un taxi lorsqu'il se déplace dans une ville où les rues sont agencées selon un réseau ou un quadrillage. Ici en vert, la distance euclidienne, et en rouge, bleu ou jaune, de façon identique, la distance de Manhattan, qui on peut le voir ici, serait de 12 si on compte un carré pour une unité. La distance de Manhattan est définie par la somme des valeurs absolues des différences entre les coordonnées des points A et B, si le point A est de coordonnées A1, A2, AN et B le point de coordonnées B1, B2, BN. On peut remarquer ici la notion de cercle unité, l'ensemble des points qui sont à une distance de 1 de haut. Pour la distance euclidienne à gauche, on voit que c'est un cercle. Pour la distance dite de Manhattan, à droite, c'est un carré. Merci bien.